Les défis, ils sont pluriels. Premier défi, le secteur postal connaît ces dernières années de profondes mutations. C'est un secteur qui est en pleine évolution et donc cela pose comme premier défi l'obligation pour des écoles de formation au métier comme la nôtre d'être dans non seulement un processus d'amélioration continue, de révision de ces différents curricula, de sorte à pouvoir donc adapter en tant que de besoin les différents contenus donc des formations qui sont dispensées en liaison avec les dernières évolutions du secteur. Premier défi. Deuxième défi, la formation a un coût. La plupart donc du côté, j'allais dire, de la demande, la plupart des opérateurs postaux, quand bien même qu'ils éprouvent le besoin de renforcer les capacités de leur donc, personnel en activité, éprouvent souvent des difficultés à pouvoir mobiliser les ressources et à injecter en fait les ressources nécessaires pour financer la formation de leurs employeurs. Deuxième défi qui n'en est pas donc des moindres. Il y a encore quelques années en arrière, l'e-commerce n'existait pas. Le concept était nouveau, n'est-ce pas? L'e-business n'existait pas. C'est des concepts qui sont nouveaux et pourtant qui impactent la vie quotidienne de l'activité de l'industrie postale. Donc, raison pour laquelle nous, en tant que donc, centre de formation par excellence, nous avons l'obligation de faire ce travail de veille pédagogique-là pour que toutes les fois où des changements majeurs qui touchent le business du secteur postal, nous puissions développer des contenus de formation à même d'être en position de renforcer les capacités des professionnels de la Poste avec des contenus qui soient à jour, qui répondent à des problématiques qui sont d'actualité. Les opportunités, elles sont plurielles. En fait, on a plusieurs pôles. À partir du moment où le secteur postal a été libéralisé depuis au moins une dizaine d'années, vous avez plusieurs pôles en termes de perspectives de carrière qui se dessinent. Jadis, c'était que l'opérateur postal public, la Poste de Côte d'Ivoire en tant que telle, qui était peut-être la destination pour les professionnels formés au métier de la Poste. Mais depuis qu'on a libéralisé le secteur, les diplômés sortis de l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan peuvent taper également aux portes des opérateurs postaux privés. Sans vouloir faire de la publicité, ça peut être DHL, ça peut être Coditrans, ça peut être ITB Express et tous les autres qui sont autorisés par l'autorité de régulation à délivrer des prestations postales en Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, vous avez d'autres acteurs institutionnels également qui sont pourvoyeurs d'emploi. C'est le cas de l'ARTCI, puisqu'il y a un pan de régulation de l'activité postale qui est géré par l'ARTCI. Il faut des hommes pour travailler donc, sur le marché postal, sur la régulation du marché postal. Vous avez le ministère qui a pour rôle de définir la réglementation et de définir également donc, les éléments de politique générale, de politique publique concernant le secteur postal. Là également, c'est d'autres donc possibilités en fait de carrière. Mais vous pouvez carrément prendre l'option même d'aller en auto-emploi. Aujourd'hui, vous voyez très bien que la ville d'Abidjan grouille d'un foisonnement de tellement de livreurs qui se sont lancés dans cette activité avec ou sans formation. C'est également donc une possibilité d'aller carrément en auto-emploi. Voilà autant de possibilités, je pense, auxquelles prédisposent les diplômés sortis de l'EMSP. Dans nos curricula de formation, il y a des modules qui sont totalement orientés vers l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel. On n'est pas que c'est des modules orientés métier.